quand même relativement marqué l'histoire et surtout ont influencé les rois auprès desquels elles ont vécu. Donc on a Françoise de Foix et Diane de Poitiers, on a Agnès Sorel et Gabrielle d'Estrées. Donc ça c'est tout l'univers du château d'Aneth, vous aurez certainement reconnu le sol et qui fait écho au plafond de la chapelle royale de Dreux. Une statue notamment qui est dans le parc du château d'Aneth. La sculpture de Philibert Delorme qui est à l'entrée bien sûr du château d'Aneth. Un tableau aussi très connu de Diane de Poitiers nue avec un cerf. Donc voilà, il y a plein de petits clins d'œil. On découvre aussi qu'il y a un univers à chaque fois de costumes, de coiffure qui est très important. C'est-à-dire qu'à travers ce tableau, on voit aussi l'évolution de la mode, de la coiffure, de la condition féminine aussi d'une certaine manière. Donc c'est un tableau, je dirais pas pédagogique, mais presque quand même, en tout cas qui essaye moi qui m'a permis déjà de découvrir toute cette histoire et de découvrir l'importance de ces femmes dans l'histoire de France. On évolue petit à petit, on progresse et on arrive à l'époque de Madame de Maintenon, qui est en fait au départ Madame de Montespan, plus exactement. Madame de Montespan qui a eu 5 enfants, donc avec le roi, et Madame de Maintenon qui a été la perceptrice des enfants, d'où le petit clin d'œil ici avec ce petit chérubin qui presque caresse les cheveux, comme un enfant caresserait les cheveux d'une maman. En clin d'œil au travail remarquable qu'elle a fait déjà d'éducatrice, et puis ensuite c'est la seule maîtresse royale qui est devenue reine de France. Donc elle a une relativement grande importance dans ce tableau. Et puis on voit Saint-Cyr aussi. Voilà, l'école de Saint-Cyr, exactement, tu complètes l'histoire. On arrive à l'époque de la Pompadour avec notamment la remise en évidence et en valeur de la manufacture de Sèvres. Marie-Mercedes vous en parlera bien plus en détail tout à l'heure, tout ce qu'elle a fait pour cet univers-là. Et puis avec le lien des jardins aussi, voilà. Quelque chose qui nous a beaucoup plu, c'est que Laurence a fait écho au jardin. Donc vous savez tous qu'on a inauguré le 24 mai en présence de l'écrivain Didier Decoing le jardin pas de sens interdit. Et donc Laurence, elle évoque tous ces jardins à la française qui existaient donc à cette époque. D'autant que cette année, c'est les 400 ans de Le Nôtre. Donc c'est pour ça que c'était important à travers ce tableau, non seulement de rendre hommage aux favorites royales, mais aussi au travail de Le Nôtre, qui était peut-être le premier paysagiste, le premier designer paysagiste de l'histoire, et qui a vraiment marqué tous ces châteaux où ces femmes ont vécu. Et en même temps, ces jardins m'ont permis de vous emmener dans des perspectives différentes. C'est-à-dire que moi, en plaçant les jardins avec des angles de vue différents, je vous oblige vous-même à voler un peu comme un oiseau et à par moments survoler vue du ciel, donc cette partie centrale, on est vraiment au-dessus, en surplomb d'un bassin et d'un jardin qui est vu en plan. Et puis ensuite, avec le jeu des superpositions, des planches de dessin et des modifications de perspective, je vous oblige en fait à bouger comme ça à l'intérieur du tableau. Donc il y a déjà une dynamique dans le dessin lui-même, au-delà de la dynamique de l'objet tableau qui tourne. Et là, on arrive à la Dubarry, donc Madame Dubarry, qui, elle, a énormément aidé les musiciens, notamment, avec le pavillon pavillon de la musique à Louvciennes. Elle a aidé énormément les sculpteurs aussi, un sculpteur qui, en particulier, a réalisé un mausolée de ces oiseaux fétiches, deux serins qu'elle aimait par-dessus tout. Et on voit notamment, que je vous parlais tout à l'heure, l'évolution de la mode et du costume, on voit que la Dubarry a les cheveux lâchés, très naturels, un vêtement qui est très flou, qui laisse apparaître éventuellement la féminité, il n'y a plus de carcan, il n'y a plus de choses comme ça. Donc on est vraiment dans... Elle elle-même était artiste, elle était peintre et dessinatrice et couturière, donc elle a aussi influencé beaucoup la mode de l'histoire de son temps. Et donc on voit que ces femmes, voilà, ont vraiment marqué l'histoire et ont apporté chacune quelque chose. C'est toutes ces petites choses que j'ai essayé de mettre comme un puzzle, un peu à l'intérieur, comme une mosaïque aussi, à l'intérieur du tableau, et qui permettent effectivement, en changeant le tableau de sens, on en découvre à chaque fois une partie différente. J'ai oublié de vous présenter ici le Dontre, qui peut aussi être pris pour Louis XIV, parce que à l'époque, les hommes avec les grandes perruques se ressemblaient un petit peu tous, et avec un petit clin d'œil justement ici au Roi Soleil. Et donc il est là, et il protège tous ces jardins avec les grandes perspectives, les grands bassins, le travail des parterres de broderie ici, qui est d'un raffinement de plus en plus poussé. C'est-à-dire au départ on a des formes assez grandes, et puis on arrive à presque de la dentelle végétale. Voilà, donc en tout cas, moi ça a été un plaisir de réaliser ce tableau ici pour l'occasion. J'ai vraiment été portée d'abord par l'histoire que m'a raconté Marie-Mercedes, par ce lieu, par leur projet, le projet de l'association Corde. J'ai vraiment voulu y participer, apporter une petite contribution à ma manière.
Et c'est la première fois que, en fait, cette collection de tableaux que je réalise, c'est des tableaux tournants. Ça fait 2 ans que je cherche à trouver un système pour faire pivoter les tableaux sur eux-mêmes. Ça fonctionne aussi accroché sur un mur, donc chez soi on peut avoir le tableau qui tourne. Et je voulais que ce soit une première ici et offrir cette première à Marie Mercedes et à Christophe pour l'association.